passer au sujet chaud qui m'a valu mon bannissement de TikTok. Quand même. J'avais... Vous allez comprendre tout de suite c'est quoi qui a fait le problème. C'est ça. Parce que... Maintenant, je vais l'enlever tout de suite. Vous avez compris. Je pense pas en soi que c'est l'entrevue qui a été un problème, mais je crois vraiment que c'est l'image. Je crois. Je peux pas dire que je suis certaine à 100 000 $, là, mais d'après moi, ça n'a pas été. Vous allez dire, j'ai cherché le trou. En soi, oui, mais je m'étais dit peut-être que ça va pas faire ça, parce que c'est quand même juste une image, puis on s'entend que Pornhub, c'est pas une vidéo porno là, que je montre. On parle d'un sujet. Mais ce sujet-là, ça vient de la radio. Fait que clairement, c'est pas de la porno. On est capable quand même de parler porno sans nécessairement aller dans le porno. On se comprend, là? Voilà, bon. Donc, c'est ça. J'espère que ça va passer sur TikTok. J'espère franchement, mais en soi, à la base, je vais juste faire un résumé de ça, là, parce que je suis pas sûre que c'est nécessairement intéressant. Il y a encore cette pub-là. Faire Pornhub avec une image de même, c'est très intéressant. Mais en soi, de toute façon, l'article est intéressante. Vous allez comprendre pourquoi. La réalité de tout ça, c'est une question pour les mineurs. En plus de demander une preuve d'identité aux interprètes, Pornhub exigera bientôt que les créateurs de la plateforme prouvent le consentement de quiconque participe à une vidéo. Cette nouvelle règle fait suite à d'autres changements visant à débarrasser le site de contenu mettant en scène des personnes mineures ou non consentantes. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, là, depuis le temps, ça a un petit peu changé. Pornhub, ça a changé de propriétaire de ce que j'ai compris. Ça a été racheté et tout, donc les choses ont changé. Mais à l'époque, il y avait carrément des jeunes qui se retrouvaient dans les vidéos porno comme ça, sur ce site-là. Et ils étaient quand même diffusés, puis finalement, le monde faisait leur job. Au final, sans nécessairement savoir que la personne n'avait pas forcément réellement 18 ans et plus. Et c'est là tout le problème. Et ça peut arriver même que finalement, il y ait carrément des agressions. Vous comprendrez. Et oui, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a eu, en fait, des tentatives, justement, pour que ça arrête. Il y a eu des lois qui sont passées là-dessus et tout. Donc, le sujet, c'est vraiment pour essayer d'empêcher ça. Donc, on parle de consentement, de demander à tous les acteurs et actrices un consentement pour ce qui est des vidéos, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'affaires comme ça, d'agressions comme ça. Puis on s'entend, même si t'es mineur... même si t'es pas mineur, donc t'es un adulte, ça veut pas forcément dire que tu le fais de ton plein gré. On s'entend. Donc, il y a aussi une question de consentement là-dessus, évidemment. Donc, c'est ça. C'était ça, en gros, les choses. Même si je sais que les choses ont changé depuis le temps, c'était un peu la patente. Et il y a aussi le fait que, de ce que j'ai pu comprendre, mais c'est dans l'audio également de toute façon, fait qu'on va l'entendre, mais ça serait d'avoir une affaire d'identité pour les gens qui en consomment également. Est-ce que vraiment, même si on sait qu'en majorité, les gens en consomment, ils ont bien beau dire, on va se le dire dans le blanc des yeux, là, vous avez beau dire que vous écoutez pas de porno nécessairement, on en écoute tout. OK, moi inclus, là. On en écoute tout du porno, là, réellement. Mais est-ce que ça nous intéresse réellement que ça aille... comment je pourrais dire ça? Que ça devienne public. Mais même pas, parce que ça peut devenir public. Comment est-ce que je pourrais dire ça? La réalité, je l'ai sur le bout de les lèvres, au final, en plus de ça. Mais c'est une question de... Est-ce que vous voulez nécessairement que le Pornhub ait vos informations d'identité dans ses affaires, réellement? Avec tout ce qui se passe au niveau des vols de données, tout pour ça, donc ça pourrait devenir public, c'est ça que je voulais dire. Bon, mon bug est fini, c'est beau. Ça arrive des bugs, on s'entend, là. Et puis bon, même si au final, je pourrais le couper, je ne le couperai pas parce que ça me tente pas de faire de la job de plus. J'ai bien de la job à faire en ce moment, de toute façon, au niveau de mes vidéos. Donc, on va commencer avec ça et on va y aller. C'est un audio de genre 3 minutes 15 secondes. C'est pas une grosse vidéo intense. En effet, il y a toute une génération d'enfants
Ah, juste comme ça, juste pour vous dire. Elle, ce qu'elle parle, elle a parlé en soi de vraiment l'article que je viens de parler. Mais elle fait aussi un parallèle et c'est là aussi que c'est de là aussi la question du départ aussi là, la fameuse affaire que ça ne devrait pas être interdit aux jeunes là, selon moi, mais c'est de ça qu'elle parle également, qu'elle est vraiment pour que ça soit interdit aux jeunes et tout. Même si au final, je vois pas à 100 000 à l'heure le lien. C'est un amalgame dans le sujet parce que réellement, que demander une affaire de consentement, c'est compréhensible. Or, tomber dans les affaires de les jeunes ne devraient pas avoir accès à la porno, les jeunes, genre puberté au moins, on va se le dire, là, je trouve que c'est autre chose. Mais c'est là-dedans qu'on rentre quand même. Mais c'est un sujet très intéressant puis qui mène quand même à un débat. C'est pour ça que je le mets. C'est ce qu'on voit dans la pornographie. Donc, je le remets. Parce qu'en effet, il y a toute une génération d'enfants qui croient, parce qu'ils regardent ça, que la sexualité, c'est ce qu'on voit dans la pornographie. Ils ne font pas la différence entre la performance et la réalité. Donc, ils partent dans la vie avec cette idée que l'étranglement, que des scènes violentes, que tout ça, ça fait partie de la réalité. Deux choses que j'ai à dire là-dessus. Première affaire, c'est vrai que ce qui est dans les vidéos pornographiques en tant que telles, c'est pas la réalité. Parce que réellement, ben, c'est des acteurs, on s'entend. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a rien de ça. Mais en arrière, et c'est là le problème que j'ai envers le fait que c'est tabou, qu'il ne faut pas en parler, que c'est pas bien, il faut dire non à ça et tout, ces affaires-là, c'est que il faut, en tant qu'adulte, il faut apprendre à nos jeunes le respect de l'autre. Oui, le sexe, oui, c'est important et tout, oui, c'est important, mais, ben, peut-être pas pour tout le monde, mais en général, c'est important, là. Mais il faut informer le jeune de c'est quoi la réalité. C'est pas juste une question de on interdit la pornographie et c'est tout, mais en arrière de tout ça, on donne aucune information de ce que c'est réellement. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait une expérience sexuelle avec... Bon, c'est pas ça. C'est de donner de l'information. Or, on est bien bon en tant qu'individu de faire non, pas de porno, non, on interdit ça, c'est... non, pas pour les jeunes. Par contre, aucune information en arrière au niveau des adultes parce que tous les adultes sont coincés. Donc, après ça, le jeune va vieillir. Il va vouloir explorer sa sexualité, mais ne saura rien, ou à peu près rien. Et ça va devenir des adultes à peu près comme on est quasiment tous. Des adultes qui apprennent sur le tas en le faisant et tout, puis finalement, ils ont des mauvaises expériences et tout, parce qu'ils ne connaissent absolument rien. À part le fait de se protéger pour pas avoir de ITS, pas tomber enceinte, on sait pas grand-chose. C'est-tu normal en tant que société? Non, parce que techniquement, on a mis ça tabou, alors que c'est l'essence de notre vécu. Si on existe, c'est bien grâce au sexe. Mais on met ça tabou. On va faire du sexe combien de fois dans notre vie, mais il n'y a personne pour nous dire c'est quoi qui est bien là-dedans. C'est juste tabou. Et après ça, on s'étonne qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, les hommes, des jeunes hommes qui ont des problèmes érectiles et tout. Ben c'est normal qu'on a des problèmes en tant que société parce qu'on n'a pas pris le temps avec nos jeunes de leur informer. Et de là que j'ai vraiment le problème avec tout ça. Je vais pas mentir, à la place de faire ça, on pourrait faire « Ok, c'est beau, on donne l'accès aux jeunes pour la porno comme ça, d'en visionner. J'ai pas de problème avec ça. Tant qu'il y a de l'information en arrière pour relativiser un peu les choses, c'est tout. C'est comme, tu regardes, tu sais, des gens pourraient être pas d'accord avec moi, mais je vais pas m'en dire. C'est comme dans les films et dans les émissions. On est-tu en train d'interdire les émissions puis les films, toutes tu sais, toutes les choses que les jeunes peuvent avoir le droit d'écouter, là. On leur interdit rien de ça. Let's go, t'écoutes ça, c'est beau, c'est bien correct. Puis à la fin, quand ils vieillissent, ils se rendent compte que c'était pas vrai. Que la romance n'existe pas dans la réalité. Il y en existe, mais c'est pas comme ça pantoute. Que le monde, ça fait pas vraiment ça. C'est pas plus correct. Si on va interdire la pornographie comme ça chez les jeunes parce que, ben, c'est pas réaliste, alors pourquoi est-ce qu'on accepte que les jeunes voient n'importe quelle autre série, que ce soit romantique, whatever, alors que finalement, c'est pas plus réaliste?
Ça, ben, c'est deux poids, deux mesures. Au final, c'est juste parce qu'il y en a un qui c'est du sexe, l'autre c'est pas du sexe. Or, le sexe, ça fait vraiment partie de la vie. La sensualité, le romantisme, tout, le sexe, tout ça fait partie ensemble. Mais non, le sexe, non. La chose qui est importante pour notre survie en tant qu'humain, non. Le reste, oui. C'est tous les deux des mensonges tant qu'à ça. Deuxième chose, ça parlait aussi de toutes les affaires, l'étranglage, les bandages, les bondages, toutes ces affaires-là, que c'est pas vrai. Excuse-moi, madame, là. Mais vous avez jamais entendu parler du BDSM? Oui, le BDSM, ça existe. Oui. Il y a des gens que le BDSM, c'est vraiment ça qu'ils aiment. Et ils ont le droit. C'est encore plus tabou, alors que finalement, ça fait juste partie de la sexualité. Il est où le problème de ça? Parce que c'est encore moins bien. Le sexe est tabou, mais encore plus tabou cette branche de la sexualité. C'est pas mieux non plus de mentir en disant que ça... Je pense que la madame, elle n'a jamais été dans une boutique de sexe. Va-t'en dans une boutique de sexe, puis viens me dire que les affaires d'étranglement et de bondage, je suis en train de dire bandage, mais c'est bondage, là, ça n'existe pas. Que ça ne se fait pas. Que les gens, dans la réalité, n'en font pas. Il y a des places dans ces boutiques-là qui sont dédiées au BDSM. Ben oui, j'ai déjà été dans un sex shop, là, je suis pas conne, ok, je suis adulte, hein, comme à peu près pas mal tout le monde, on s'entend, mais si tout le monde diront que c'est eux autres qui vont pas, si le monde n'allait pas dans ces boutiques-là, les boutiques, ils seraient même pas ouvertes, il y en aurait même pas, il y en aurait encore moins des succursales, il y aurait pas de plancher, il y aurait rien, ça serait tout sur Internet et c'est tout. Il y en a. Et imaginez ce que ça donne sur leur perception des stéréotypes de l'égalité femmes-hommes. Imaginez ce que ça donne pour les jeunes hommes en termes de dysfonction érectile. C'est impossible à atteindre. Encore une fois, on parle d'information. C'est seulement de l'information. Est-ce que nécessairement, et ça je trouve ça très drôle, pour m'en dire, on parle de troubles érectiles. Premièrement, une femme qui parle de troubles érectiles, c'est comme... Je suis pas sûre que t'es la bonne personne, madame, pour parler de troubles érectiles chez le jeune garçon. Je suis pas certaine. Je pense qu'à la place, on devrait peut-être avoir affaire à un homme pour en parler. Là. Elle connaît rien là-dedans, on s'entend. Là. Ça, premièrement, je trouve ça très drôle. Et deuxièmement, c'est-tu nécessairement parce que c'est inatteignable? Inatteignable? Parce que c'est pas réellement tout inatteignable ce qui se passe dans ces affaires-là, on s'entend? Ça reste quand même du sexe au final. Il y a des affaires que c'est vrai que ça arrivera jamais, là, mais en majorité, là, on s'entend, là, c'est tout quelque chose qui rentre dans quelque chose. Hein. À la base, c'est ça, puis c'est du monde qui se font du fun. Donc, quelque part, oui, c'est quelque chose de très réaliste. Mais c'est ça. Là, je m'en allais là-dessus, c'était... La perception... Je trouve ça drôle de dire... La perception, de mettre ça comme... vu que ce n'est pas atteignable... c'est pour ça qu'il y aurait des troubles érectiles, donc d'érection et tout. Parce que quelque chose serait forcément faux ou difficile à atteindre, le garçon, il va avoir un trouble d'érection. Je veux pas le dire à 100 000 à l'heure non plus parce que je veux pas être bloqué avec YouTube. Je trouve ça niaiseux. La chose, ce n'est pas le fait que la personne, ce qu'elle voit, c'est irréaliste, qui va faire qu'il va avoir un problème plus tard au niveau de son petit serpent. C'est pas ça. La problématique, c'est quoi qui fait réellement? Moi, c'est drôle. Si je retourne avec, encore une fois, le Doc Mayou, quand il y avait des appelants, il y avait beaucoup, quand même, de garçons, d'hommes, qui appelaient le doc pour parler, justement, d'un trouble érectile, où ça finissait par aller là-dessus. Il y avait un trouble érectile. Puis de fil en aiguille, ils essayaient de comprendre d'où est-ce que venait le trouble érectile. Puis Godon, on venait à finir par savoir, la majorité du temps, le trouble érectile venait soit au fait que c'était le père qui était fucké dans sa tête avec son flot, plus peut-être pédo-homo, ou sinon, c'était parce que à chaque fois que le jeune, il était en train de se faire du fun dans sa chambre et tout, il y avait tout le temps sa mère qui venait le déranger à ces moments-là pour X raisons.
aller porter du linge ou juste savoir si elle est bien, whatever. Puis après ça s'étonne que plus tard, ils ont un trouble érectile. C'est-tu nécessairement à cause de ce qu'ils voient dans les films porno qui va faire que qu'ils vont avoir un problème érectile? Ou c'est carrément parce que dans le passé, ils ont eu une maudite bonne femme comme mère qui venait tout le temps le checker quand il était en train de se faire du fun, parce qu'elle savait clairement qu'il était en train de se faire du fun. Moi, j'ai plus l'impression que ça a plus un lien avec ce qui se passait dans la chaumière, encore une fois, plutôt que le fait que c'est inatteignable dans le film. On va se dire, c'est pas parce que nécessairement c'est inatteignable que c'est pas intéressant à écouter quand même. Personnellement, comme tout le monde, j'en consomme. Il y a des affaires que je regarde. Ça m'arrivera jamais de vivre ça. Ben, ça m'arrivera jamais. Ça m'intéresserait même pas de le vivre pour de vrai. Mais c'est pas inintéressant quand même. Donc, un jeune, n'importe quel jeune, c'est la même affaire. J'ai pas un problème érectile. Faut faire un jeu de mots parce que c'est pas vraiment un problème de même, effectivement. J'ai pas de problème à cause de ça. Au pire, personnellement, sexuellement parlant, j'ai des blocages. Mais j'ai pas mal plus des blocages à cause que ma mère, elle mettait tellement ça que c'est pas correct. Que ben finalement, ça me bloque. Je me dis, je sais que c'est correct. Mais il y a une partie de moi qui dit que c'est pas correct. La partie de moi, ben c'est elle du passé qui est avec sa mère, puis sa mère, elle a bien honte de ça, puis ça n'a pas de bon sens. Ça bloque. C'est ça. Mais la majorité des gens, c'est ça. Faut pas non plus... faut essayer de se mentir là-dessus. La majorité des gens qui ont des problèmes, on est beaucoup dans la société à avoir des problèmes au niveau sexuel. Ce n'est pas à cause des affaires pornographiques qu'on a des problèmes. C'est, en général, c'est dans l'enfance. On continue. Performance, c'est pas ça qu'on veut pour nos jeunes. On veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils fassent leurs expériences, qu'il y ait une sexualité saine, mais... Tu ne peux pas avoir une sexualité saine s'il y a personne qui te parle de quoi que ce soit là-dessus parce que c'est tabou. Sexualité saine et tabou, ça va pas ensemble. Je ne comprends même... Genre, la femme qui a dit ça, faudrait qu'elle se réécoute. Une sexualité saine, mais c'est tabou. Tout ça, moi, je trouve qu'on minimise l'importance de ça en disant les parents ont juste à s'en occuper, mais c'est impossible pour les parents de se contrôler maintenant. Ah, donc, c'est impossible pour les parents de s'en occuper. Donc, c'est qui? C'est qui s'en occupe? La porno, on oublie ça parce que c'est pas bien. Les parents voudront jamais. Puis de toute façon, on va se le dire, les parents, ça serait les pires, là, on s'entend, parce qu'eux-mêmes ont des problèmes, parce que ça a été tabou depuis tellement longtemps que, ben, eux autres aussi, ça paraît que ça a été tabou, là. Fait que, on est rendu à qui peut les aider? Les téléphones et tout, c'est une question de santé publique qui implique les plus vulnérables dans notre société, de la même façon qu'on ne laisse pas les jeunes jouer à des jeux de hasard en ligne, on ne devrait pas leur permettre de regarder de la porno, on ne leur permet pas d'acheter de l'alcool. Pourquoi est-ce qu'on leur permet de regarder de la porno? C'est des préjudices différents, mais existent. Je vais la donner la réponse. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que des jeunes jouent en ligne ou que des jeunes boivent de l'alcool? Donc, on ne devrait pas que la porno, les jeunes en consomment. La raison est très simple. Les jeux, ça rend dépendant. La cigarette, l'alcool, ben, on ne parlait pas de la cigarette, mais on se comprend, ça peut rendre là-dedans. Il y a de la dépendance dans la cigarette. C'est pas bon pour la santé, la cigarette. L'alcool, ça a été aussi prouvé. Il y a une dépendance qui peut se créer avec l'alcool et
ben, c'est pas bon pour le développement d'un enfant non plus. Or, en quoi la pornographie, la sexualité, crée des problèmes chez les jeunes? En quoi? On parle, c'est quand même toujours de regarder un film porno, whatever, avec des adultes qui sont supposés être consentants. Où est-ce que c'est problématique? Là, je la vois pas, là. Elle est un peu comme en train de dire que le sexe en soi, c'est aussi mal que l'alcool, les drogues, la cigarette. Hey, c'est parce que le sexe, c'est grâce à ça que t'es en vie, que t'es au monde. Le sexe, c'est juste la nature. Je la comprends pas, gang. Je la comprends tellement pas, là. Le sexe est supposé être quelque chose de plaisant. Un vrai plaisir naturel. Je la comprends pas. En quoi c'est mal, pis ça devrait être aussi illégal que les autres affaires. Je la comprends pas. À quel point, une chance que ce genre de personnes-là, ça a pas de... Ça n'a pas de pouvoir sur les choses à interdire, faire des lois et tout, parce que sinon, le sexe, je pense qu'on aurait plus le droit d'en faire quasiment, gang. La porno serait complètement illégale, et le sexe, je pense que ça irait jusque dans notre couchette. Ben, selon elle, tout ce qui est de BDSM, ça n'existe pas. Donc, j'imagine, si elle apprenait que ça existe pour de vrai, d'après moi, mettrait ça illégal. Donc, tous ceux qui aiment moindrement, la moindre chose BDSM, en fait, c'est tellement mal. On enlève ça, on interdit ça, c'est pas bien. Genre, t'es qui, toi, pour dire que c'est mal ce qu'on fait dans notre chambre à coucher? Même pour les jeunes. Les jeunes, tu sais, les jeunes sont rendus à la puberté. Les jeunes veulent le faire. Ils veulent explorer. Tu vas leur enlever ça? Ils sont en plein développement. C'est le temps-là qu'ils comprennent les affaires. Pourquoi ne pas juste les informer, leur donner... Non, à la place. Tabou. Moi, personnellement, les jeunes, toutes les affaires de tabou qu'on a envers les jeunes qui sont moins de 18 ans, à partir de la puberté, là, je suis comme... En bas de la puberté, je comprends, ils n'ont pas affaire à ça, ils sont pas rendus là. Mais après ça, quand ils sont rendus qu'ils pensent à ça, moi, je suis pour. Je suis comme, ben, si t'as envie d'en visionner, visionne-en. Moi, je suis pas là. Mais visionne-en. C'est tes affaires, c'est ta zone à toi. That's it, tu sais. Non, j'ai la misère avec ça. De plus en plus d'études montrent que ça trouble énormément les jeunes et que ça peut avoir des conséquences importantes. Quelles études? Elle n'en cite pas. Quelles études? Qui a dit ça? Que le sexe, que la porno, que les films porno, ça trouble les gens. Moi, c'est drôle, hein? Mais tous les gens, les hommes qui parlent de quand ils consommaient de la porno, il n'y en a jamais un qui a dit que ça les a traumatisés, que ça leur a fait du mal, il n'y en a pas un. Que ça les a troublés. Ouais, non. Non. Non, ils parlent de ce qu'ils regardaient des fois, même. Au contraire. Ah, l'actrice qui jouait, la cochonne qui jouait l'infirmière ou l'étudiante, whatever. C'est troublant, ça? Non. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Julie Miville-Deschênes, qui est sénatrice au fédéral. On est tous d'accord que tout ce qui est pornographie juvénile, c'est une plaie. On est tous d'accord avec ça. Puis le monde en sera meilleur si jamais tout ce qui était pornographie juvénile débarquait. Ça, je suis totalement d'accord. Pornographie juvénile, on s'entend, c'est non. Et pornographie, c'est 18 ans et plus, là. On parle des acteurs-actrices, on s'entend. Mais consommateurs, là, à partir de la puberté, on s'entend. Mais vraiment, les acteurs et actrices, faut au moins 18 ans. C'est clair, net, précis. Pas en bas. Wesh! Ça, on est tous d'accord, sauf les pédos. L'autre bout, où là, il y a une ambiguïté sociale, c'est tu peux-tu vraiment utiliser la reconnaissance faciale avant de te passer un petit volet? Est-ce que vous voulez? Moi, non. Pour les raisons qui sont dites maintenant, puis que j'ai parlé de toute façon. T'es même pas obligé de répondre. Je te demande pas de répondre, mais posez-vous la question.
Ben, vous pouvez vous répondre. Vous pouvez répondre, vous pouvez même répondre dans le chat. Moi, je m'en fous, là. Je me censure un peu avec YouTube parce que avec le sujet en soi, là, on s'entend, là, j'ai un peu peur, mais réellement, là, pour vrai, pas de censure, là. Pas de censure. Des documents officiels, puis c'est ce que Pornhub disait pour les États américains. Il disait, pour la protection des renseignements personnels et tout le kit, avec tout ce que ça implique, Sachant que on ne veut parfois- pas que les gens qui visitent notre site soient obligés de faire ça, sachant très bien qu'il y en a qui ne voudront pas embarquer là-dedans, qui vont aller sur d'autres plateformes, donc des revenus en moins pour eux, et que probablement sont au courant que des 14, 15, 16, 17, des mineurs fréquentent leur site, puis c'est une manne intéressante pour eux autres. C'est un peu ça la problématique avec l'affaire de Pornhub de base, là. Le sujet réel, là, que la femme a parti de là, c'est qu'en général, il y a eu des vidéos que c'était des jeunes filles qui étaient dans ces vidéos-là, puis les gens ne le savaient pas forcément. Bon, peut-être des pédos, là, mais pour ça, là, les gens ne le savaient pas forcément, et ces vidéos-là, ils étaient vraiment beaucoup regardées. Personnellement, ça se peut que j'en aille regarder, puis c'était pas ma volonté, mais c'est parce qu'une toute personne normale qui s'en va sur un site comme ça pour se faire du fun, la première chose qu'elle va penser, c'est pas « y a-t-il un jeune là-dessus? » Dans ta tête, t'es comme « tu veux te faire du fun. » C'est clair, net, précis, ils ont tous au moins 18 ans. Donc, t'es correct. C'est ça la... Tu veux pas te dire dans ta tête, y a-tu un jeune? Non, tu veux pas. C'est juste... C'est pas intéressant. C'est même pas intéressant de se poser la question. Sincèrement, n'importe qui est pas un pédo, moindrement, vas-tu vraiment commencer à essayer de se poser la question, c'est-tu un jeune de genre 15 ans? Ça, c'est bon pour avoir un taux d'interactif, ça, c'est vrai à part de ça, là. Non, ça passera pas. Puis le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se faire du fun. C'est pas de faire le contraire du fun. C'est pas ça. C'est un peu là le problème dans toutes ces affaires-là. C'est vraiment une question que... on est supposé être sur une plateforme comme ça parce qu'on sait de base qu'ils ont tous au moins 18 ans. Et c'est chiant si c'est le contraire en réalité. C'est pas supposé arriver. C'est un peu comme, mais là c'est encore pire, on s'entend, mais c'est un peu comme si vous écoutez un film, vous êtes un film, puis c'est écrit que dans le film, c'est, oui, un suspense, là, mais il n'y a pas de trailer là-dedans. Donc quand tu regardes le film, c'est un peu déplaisant si tu commences à voir la chienne, puis t'aimes pas ça, voir la chienne. Là, t'es comme, y a-tu du trailer là-dedans? Puis là, faut que t'ailles voir dans les informations pour savoir s'il y a du trailer. C'est ça, c'est agaçant? Ben, c'est à peu près le même phénomène, mais un peu plus malaisant quand c'est un site porno. Parce qu'un site pornographie, t'as pas envie de penser à... OK, celui-là, il y a pas de mineur là-dedans. Puis là, tu regardes la fille, t'es comme... Crème a bien l'air jeune. Là, ça devient malaisant. Puis là, c'est assez pour t'enlever ton plaisir. Ben, c'est pas supposé. Encore moins là. N'oublie pas que le monde du sexe en ligne est un monde qui est parfois gangréné par le crime organisé. Je suis pas sûr, nonobstant les bonnes intentions du moment, là, que ça me tente d'avoir une certaine reconnaissance faciale pour un site web qui est basé à je sais pas quel pays, géré par du monde que je connais pas. C'est un peu ça la problématique avec les affaires de mafia puis le consentement, c'est que c'est bien beau, oui, c'est parfait pour le consentement pour les gens qui... les acteurs et les actrices. Or, une affaire de consentement pour les consommateurs, là, je suis ailleurs parce que si moindrement il y a un vol de données, on le sait, ça a déjà arrivé, des vols de données. C'était pas supposé, c'était supposé être super sécure, puis pouf, vol de données, tu te rends compte que finalement, tes données ont fait partie du vol, puis finalement, ben n'importe qui peut avoir accès à tes informations. Est-ce que ça te tente que ça arrive, que finalement, ton voisin soit au courant que t'es en train que t'écoutes du porno, mais en plus, quel genre que t'écoutes? Ça te tente-tu? Peut-être que toi, tu trouves ça le fun de savoir pour le voisin, mais le voisin, lui, ça ne tente pas. Puis toi, de ton côté, ça te tente pas non plus. C'est ça le problème. Ça n'intéresse pas. Peux-tu garder nos fantasmes pour nous-mêmes? Personnellement, moi, mon conjoint,
il est au courant que j'en consomme, là, ça oui, là, mais il est pas au courant de ce que je peux écouter en général, nécessairement. Il est pas... il y a des fantasmes et tout qu'il est pas au courant. Puis, déjà, j'ai pas envie nécessairement qu'il soit au courant. Pensez-vous vraiment que j'ai envie que la Terre entière le soit? Encore moins. Si mon conjoint ne le sait pas lui-même, au pire, entre les deux, là, je préfère mon conjoint uniquement le sache que tout le monde. Puis s'il faut que tout le monde soit au courant, s'il vous plaît, mon conjoint peut-tu le savoir en premier? Moi, c'est mon bord, c'est comme ça. Pas que je serais gênée nécessairement que mon conjoint le sache. C'est juste... C'est une petite partie... je pense que tout le monde comprend, là. Mais... à part ça, c'est juste une affaire... C'est de l'intimité. Tu sais, puis on va se dire dans un couple, l'intimité, c'est quand même... on se respecte quand un bon couple qui va bien, l'intimité, là, est respectée. On fait confiance à l'autre, puis il y a du respect, puis c'est bien correct. Mais là, on sort ailleurs avec les vols de données. On va ailleurs, là. C'est autre chose, là. Ça m'intéresse pas. Puis ça intéresse personne. Donc, le consentement, rendu là, oui ou non? Pour les consommateurs, consentir. Avec une pièce d'identité et tout. Je suis pas sûre que ça me tente, moi. Non. C'est clair, je vais ailleurs, moi. C'est clair net. Puis d'un autre côté, je vais rendre le propos jusqu'au bout, mais à l'envers. Pour les bienfaits moraux de la chose, souhaiteriez-vous une nationalisation de la pornographie? Non, mais... Rendu là, nationalisation de la pornographie, c'est là que je comprends moins un peu qu'est-ce qu'il veut dire par... que ça soit moins tabou. Si c'est ça, oui. Mais moi, pour mon dire, il faut quand même faire attention aux jeunes par rapport à ça. Par contre, jusqu'à un certain point, les jeunes, on s'entend, il faut les protéger là-dessus. Mais je le répète, je suis vraiment pour le fait que les jeunes, au niveau de la puberté surtout, quand ils commencent à penser à ça, qui ait accès à ça. Ça devrait pas être illégal. Ils devraient pouvoir. Je ne comprends pas comment ça se fait que c'est illégal à ce niveau-là. Je la comprends pas. C'est pas de l'alcool, c'est pas de la drogue, c'est pas de cigarette. C'est du sexe. On peut juste leur expliquer réellement que ce qui est là-dedans, c'est un peu comme n'importe quelle émission. C'est des choses qui ne vont pas toujours forcément réellement arriver. Puis que là-dedans, il n'y a pas nécessairement de respect, puis c'est ça qui est important dans la réalité, le respect. C'est des personnes qui ne s'aiment pas pour de vrai. Dans la réalité, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aime vraiment normalement pour ça. Ou du moins que tu respectes. C'est ça qui est important. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas la même chose. C'est des gens qui font semblant. C'est pas pareil. Tu sais, il y a une façon de faire en sorte que les jeunes y aient accès dans une façon respectueuse, correcte. Moi, le tabou, je suis vraiment contre ça. Mais tu fais quoi? La vidéo est terminée, gang, sinon, là. Mais moi, je suis vraiment totalement contre les affaires de tabou parce que, sincèrement, là, on se regarde en tant qu'individu, là. On arrête de se foutre le balai dans le cul, là. À qui ça a bien fait de rendre le sexe tabou? À qui ça fait bien pour de vrai, là? Qu'il n'y a rien de coincé, là. Rien de bloqué. Il y en a! Mais la grande majorité, on a tous des problèmes reliés à ça parce que c'est tellement tabou. Je vais juste vous raconter un truc tellement que c'est fou, là. On parle de l'été passé. Je sais plus c'était dans quelles circonstances ni rien, mais en tout cas, j'étais avec ma belle famille, on était dehors et tout, il faisait beau. Puis là, maintenant, on est venu sur le sujet des affaires de sexe, là, les bobettes mangeables, parce que, bon, c'est des gens que, comme tout le monde, ça a tellement été tabou que, finalement, le sexe, c'est comme pipi caca crotte, on en rit. Fait qu'il riait de ça, puis des bobettes mangeables, puis tout. Puis là, maintenant, il est venu à dire... non, c'était vraiment... Ils n'ont pas parlé de bobettes mangeables, c'est par la suite ce que j'ai dit par la suite. Ils ont parlé de boutiques sexuelles, puis mais c'était drôle quand même, boutique sexuelle, là. Puis là, on a fait le tour de table en disant, est-ce que toi, t'as déjà été dans une boutique sexuelle? Il n'y en a pas un dans le game. On était à peu près 6. Sur 6 personnes, ils ont toutes dit qu'ils n'ont jamais rentré dans une boutique sexuelle. Toute la gang.
Est-ce qu'on me croit, gang? C'est impossible. Sauf une personne, évidemment. Il y a moi que j'ai dit oui. Parce que je suis tannée de l'esti de tabou. Les boutiques sexuelles, ça existe. C'est pas pour les lézards. C'est pour les gens qui font du sexe aux dernières nouvelles, ben pas mal l'être humain en général. C'est quoi qui est mal dans le fait de rentrer dans une boutique sexuelle? C'est parce que c'est tabou. C'est juste pour ça que c'est mal. La réalité, c'est qu'il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Moi, je l'ai dit. Puis ils ont été tous choqués. On entendait des mouches, là. Le temps qu'ils avalent ça, ils s'attendaient pas à ça. Le temps qu'ils avalent la nouvelle et tout. Après ça, ils ont dit... ils m'ont posé la question si j'avais vu ou acheté whatever, en tout cas, des bobettes mangeables. Je suis comme... Non, c'était pas vraiment pour ça que je rentrais là. Mais ça démontre à quel point ils sont pas capables d'être sérieux parce que les gens à ce niveau-là sont restés des enfants. Parce que le tabou a fait que, ben, ils sont pas devenus adultes là-dedans. Mais la réalité, c'est que il y a rien de mal là-dedans. Puis même, pourquoi des bobettes mangeables? Personnellement, je suis pas quelqu'un qui va tout le temps dans une boutique de même. Là, je vais à peu près une fois par année si c'est pas aux 2 ans. On s'entend, là? Je n'ai pas réellement grand-chose à faire là, mais ça m'arrive des fois que j'ai besoin. Comme beaucoup d'êtres humains. Puis, la raison pour laquelle j'ai jamais vu de bobette mangeable là, c'est probablement juste parce que c'était pas ça que j'allais chercher. Vu que c'était pas ça que j'allais chercher, ben ça m'intéressait pour cette patente-là, fait que je l'ai pas vu s'il y en avait. Peut-être qu'il y en a même pas. Or, j'en ai rien à foutre qu'il y en ait ou qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas, j'en ai rien à foutre. C'est juste que je comprends pas c'est quoi le trip là-dedans. Mais ça a juste démontré tout l'infantilisant que ça... À quel point les gens sont enfantins reliés au sexe. Parce que le tabou a fait qu'ils sont restés des enfants dans des corps d'adultes. Et ça, autant, c'est pas drôle. Puis ça crée tellement des problèmes. Parce que si moi, normalement, t'as un problème, tu seras pas capable d'en parler parce que c'est tabou. Comment dans une société on peut grandir correctement si les sujets comme le sexe c'est mal. C'est ça qui est un problème. Je parle, puis je suis pas mieux que tout le monde non plus. Je suis mieux que je suis mieux en général parce que je suis capable plus d'en parler. Mais je suis pas mieux que bien des personnes parce que j'ai des blocages aussi personnellement. Mais moi, j'aimerais essayer qu'il y ait moins de blocages, qu'il y ait moins de tabous pour se faire cesser toutes ces affaires-là. Donc voilà, j'espère maintenant cette fois-ci que tout a bien été, parce que vraiment ça a très bien été, fait que j'espère que tout est sous contrôle, tout en ordre et tout. Donc pour l'instant, évidemment, là, au niveau de TikTok, les lives, on n'en a pas, parce que ben c'est pour une semaine, je peux rien faire là-dessus. Mais je vais être là sur Rumble. Je vais être là le même horaire, là, comme d'habitude. C'est mardi, jeudi soir. Sur Rumble, ça change pas de toute façon. C'est vraiment une TikTok que ça change, là, réellement. Mais c'est ça. Fait que même horaire comme d'habitude. Techniquement, la semaine prochaine, je vais être de retour sur TikTok. Puis c'est ça, voilà. N'hésitez pas. Je le dis jamais, mais là, je vais le dire. Surtout avec ce qui se passe peut-être avec TikTok, au niveau des bannissements. Pas des bannissements même, c'est... Oui, bannissement au niveau du pays, là. On parle pas de ce que j'ai vécu, là. On parle vraiment au niveau en général, les États-Unis, ce qui se passe et tout, là. J'ai une chaîne sur YouTube également. Venez vers là. S'il arrive quelque chose un jour avec TikTok, j'ai Rumble, mais j'ai aussi YouTube. Et je sais que YouTube est grandement apprécié. Donc, allez faire un tour, faites juste vous abonner, et c'est tout. Parce que, actuellement, je regardais, sur X, j'ai presque 2000 personnes qui me suivent. Sur TikTok, j'en ai 3000. Sur YouTube, j'en ai que 14. J'ai besoin seulement de 50 abonnements pour pouvoir faire des lives. Je ne peux pas croire... En fait, c'est pas normal que 3000... Les gens ne sont pas au courant que je suis sur YouTube. Et c'est pour ça, réellement, que j'ai ce problème-là actuellement. Parce que sinon, ça serait TikTok, ça serait pas grave. Je diffuserais juste sur YouTube, d'attitude, on s'en fout. Mais là, j'ai juste accès à Rumble à cause de tout ça. Donc, faites juste vous abonner. Puis, sur YouTube. Puis, à un moment donné, je vais pouvoir faire ça sur des lives sur YouTube. Ça serait intéressant. Donc, sur ça, merci de m'avoir écouté.